Salut à tous, c'est Hunter404 et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite théorie sur Hunter x Hunter. Cette théorie d'aujourd'hui, vous allez voir, elle est un petit peu spéciale et tout simplement parce qu'il s'agit d'un personnage spécial qu'on va voir aujourd'hui. Il s'agit du personnage de Beyond Netero. Alors, Beyond Netero, si vous avez lu les scans ou même les mangas, que vous n'êtes pas arrêté juste à l'animé, vous connaissez ce personnage extrêmement charismatique qui a enflammé, embrasé les foules. Et bien, en fait, la théorie d'aujourd'hui va essayer de caresser un petit peu l'envers du décor autour de Beyond pour potentiellement essayer de deviner et de trouver le naine auquel Beyond Netero pourrait appartenir. Alors, bien entendu, beaucoup d'entre vous vont me dire oui, mais comment tu pourrais savoir quel naine a Beyond, étant donné qu'on le voit assez peu, ce qui est vrai, et que on ne le voit pas utiliser le naine ou même utiliser un Hatsu. Je vous l'accorde, mais vous allez voir dans cette vidéo, et restez bien jusqu'à la fin, parce que vous allez voir que c'est très important pour comprendre la théorie, qu'il existe des petits éléments, des petites choses qui, en fait, mis bout à bout, amènent à quelque chose d'assez constructif concernant le naine de Beyond. Et encore une fois, je rappelle, c'est une théorie, donc ne prenez pas ça pour argent comptant, on verra si l'avenir nous donne raison au final. Pour commencer cette théorie sur Beyond, et son naine, du coup, son possible naine, le premier élément qu'on peut apporter à ça, c'est que, si vous voulez, on peut partir d'une base qui, au final, elle est quand même relativement certaine, que le naine se transmet de génération en génération. Et si vous voulez, pour avoir une idée de ça, il faut essayer de reprendre une famille ou une grande famille pour avoir un exemple. On n'en a pas tant que ça dans Hunter, parce que des grosses familles, entre guillemets, il y en a trois. Il y a les Fricks, il y a les Zoldyck, et il y a les Netero. À part ça, il n'y a pas vraiment de lien de famille qu'on peut observer. Concernant les Fricks, on a Gon qui est du renforcement, mais Jin, on n'a aucune vraie info sur son naine, et Don Fricks, du coup, son ancêtre, on ne sait pas plus, donc on ne peut pas vraiment s'appuyer là-dessus. Pour les Netero, c'est ce qu'on essaie justement de déterminer, mais si on part vraiment du principe de la famille Zoldyck, les Zoldyck, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que si vous connaissez un peu cette famille, vous avez remarqué que la descendance de garçons qui ont les cheveux blancs, du coup, donc à part Ma Zoldyck qui lui est une exception qui confirme la règle, à partir de Zeno, Silva, Kiroi, ils ont tous les cheveux blancs, ils sont tous du naine de la transformation. Alors que du côté de Kikyo, la mère, qui a les cheveux noirs, on a Hirumi, on a Miruki, on a Karuto, qui eux sont tous de la manipulation. Donc en soi, on retrouve dans la famille Zoldyck une sorte d'hérédité au niveau du naine, et donc un naine qui va vraiment se transmettre d'une génération à une génération de façon presque sûre, si vous voulez. Et en fait, si on commence à partir de ce premier postulat, et qu'on le compare, entre guillemets, pour la famille Netero, éventuellement, ça amènerait à l'idée, étant donné que Isaac Netero, le président, est du naine du renforcement, ça allait suggérer que Beyond Netero serait potentiellement également du naine du renforcement. Et si vous voulez, un des premiers arguments qui viendrait potentiellement confirmer cette hypothèse, que Beyond Netero serait comme son père du renforcement, ça serait par rapport à son âge, étant donné que, je vous rappelle que la base du naine du renforcement, c'est quelque chose qu'on voit, je crois, dans le manga et même dans l'animé. On nous explique que ceux qui ont le naine du renforcement, souvent, ont tendance à vieillir moins vite, à être mieux conservés physiquement, parce que leur aura, naturellement, dégage quelque chose d'assez de régénératif, et vraiment leur garde, entre guillemets, des fonctions sur le long terme qui sont, on va dire, plus efficaces, plus efficientes. C'est pour ça, d'ailleurs, que, vous l'aurez remarqué, Isaac Netero, il est censé avoir 120 ans, à 120 ans, déjà être vivant à 120 ans c'est un exploit en soi, mais à 120 ans avoir son physique, avoir sa force, avoir même son apparence, ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui est en jeu là-dedans, et donc on se doute que c'est son naine du renforcement qui, le fait qu'il soit entraîné toute sa vie, qu'il se régénère énormément, il conserve une apparence plutôt jeune pour son âge. Et au final, quand on prend Beyond Netero, on rappelle qu'il a été sur le continent caché il y a 50 ans, et que, à mon avis, je le pense, il n'a pas été sur le continent caché à 5 ans ou à 10 ans, il y a été, je pense, au minimum à 20 ans, ce qui voudrait dire que, au bas mot, il aurait aujourd'hui, au minimum, parce qu'il a peut-être été plus vieux, il aurait au minimum 70 ans. Je sais pas vous, mais physiquement,
de par son gabarit, de par son visage, de par ses attraits physiques, je vois difficilement enfin, j'entends difficilement le fait que Beyond Netero puisse avoir 70 ans comme ça, alors que bah, il fait pas du tout cet âge-là, quoi. Ce qui voudrait dire que potentiellement, comme son père, eh ben, le fait qu'il soit du renforcement lui aurait potentiellement conservé une sorte de régénération de son corps et du coup lui donnerait un aspect beaucoup plus jeune. Voilà. Donc c'est un premier aspect qui vient conforter l'idée qu'il serait peut-être du renforcement. Il y a également cette image de couverture qu'avait dessinée Togashi, alors où cet argument est un peu à prendre plus avec des pincettes, parce que c'est quand même moins probant, mais on voit sur cette image en fait que Beyond émet du naine au niveau de sa main, comme ça. Et moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand je vois ça, c'est que je me dis, bah, en fait, il est du renforcement, il renforce sa main avec du naine, si vous voulez. Alors, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut potentiellement rajouter à l'hypothèse d'avant. Et en fait, la dernière hypothèse qui vient à la fois corroborer ce qu'on vient de dire, et à la fois apporter des éléments contraires, c'est le test de personnalité de Hisoka pour découvrir le naine d'une personne. Vous vous en rappelez sûrement, Hisoka avait préconisé que, en fonction du caractère de la personne, qui au final allait beaucoup impacter sur son aura, on pourrait définir précisément le naine d'une personne. Et si vous voulez, ce qui est assez intriguant, c'est que quand on décortique chacun des naines comme on va le faire là, eh bien on retombe sur des résultats qui commencent à donner quelques indications. Par exemple, si on prend l'exemple du renforcement dont on a parlé tout à l'heure pour Beyond, ceux du renforcement sont en général déterminés, simples, ils mentent pas, ils cachent rien de manière générale si vous voulez, et souvent leurs actions sont guidées par leurs émotions et leurs sentiments. Et souvent ils sont assez égoïstes et concentrés sur leurs objectifs. Ça correspond en pas mal de points au tempérament de Beyond Netero, mais le petit bémol, entre guillemets, c'est que Beyond Netero, il a quand même tendance à mentir, à cacher des choses, étant donné qu'il a des objectifs qui un peu le dépassent. Et j'ai envie de vous dire, Isaac Netero, c'était un peu pareil de ce côté-là. Donc au final, il y a des gros aspects dans le renforcement qui correspondent à Beyond, mais d'autres un peu moins. Si on prend la transformation, c'est un naine qui, au final, a l'air de correspondre à Beyond, parce que la transformation, ce sont des êtres instables, qui sont fantaisistes, qui sont enclins à la tromperie, et qui mettent en avant une façade, en fait, en cachant leur vraie personnalité. Ça peut sembler propre à Beyond, ça, mais au final, Beyond, il n'est pas vraiment, je pense, dans la tromperie, entre guillemets, et pas vraiment dans le fait de cacher ses émotions, c'est-à-dire qu'en fait, il laisse juste rien transparaître, mais ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui va essayer de prendre en traître une personne. Il a des objectifs et il les tient. Du coup, ça correspond pas vraiment à quelqu'un de très trompeur comme Hisoka, qui fait partie d'une haine de la transformation. Par rapport à la matérialisation, ça paraît également compliqué dans la mesure où, effectivement, ceux de la matérialisation font preuve de prudence. Souvent, ils sont très attentifs, très logiques, ils analysent les choses calmement. Ça correspond plutôt bien à Beyond. Le problème, c'est que souvent, la matérialisation, ils sont trop sérieux et trop nerveux. Ce qui n'est absolument pas du tout le cas de Beyond, qui au final, en fait, va avoir des fois des petits accès de folie, comme on peut le voir dans son discours, et au final ne montre jamais de nervosité, et à cette espèce de calme qu'avait Isaac Netero, où en fait on n'arrive même pas à sentir son aura. Donc matérialisation, c'est également compliqué. Au niveau de l'émission, c'est potentiellement le naine qui lui correspondrait le moins, étant donné que l'émission montre que les utilisateurs sont impatients, qu'ils n'ont pas le souci du détail, et qui sont prompts à réagir de manière volatile. C'est clairement une façon d'être qui est complètement à l'opposé de Beyond, qui au final ne correspond en aucun cas à l'émission. Par rapport à la manipulation, les données sont assez intéressantes dans le sens où souvent ce sont des gens rationnels qui avancent à leur propre rythme, ce qui correspond à Beyond, qui sont très sensibles aux arguments et ont tendance à vouloir garder leur famille et leurs proches en toute sécurité. On se rappelle que Beyond a quand même un certain estime pour son père, comme il l'avait indiqué en plein discours en fait. Et souvent en fait, la manipulation, ils n'écoutent pas ce que les autres pourraient avoir à dire à propos d'un sujet qui leur est cher. Ce qui également fait partie de sa façon d'être à Beyond. Dans un sens, la manipulation pourrait parfaitement convenir à Beyond, parce qu'il n'y a pas vraiment de point négatif,
mais dans le sens où quand la manipulation représente des gens très rationnels, on va pas dire que rationnel, ça soit vraiment le terme exact pour Beyond, étant donné que, j'ai envie de vous dire, quelqu'un qui envisage d'aller sur le continent caché avec les dangers qui s'y trouvent ne correspond pas vraiment à quelqu'un qui soit rationnel, si j'ai envie de vous dire. Mais globalement, manipulation pourrait être un naine qui lui correspond assez bien. Et enfin, vient le naine qui au final vient un peu briser tout ce qu'on a dit avant, le naine de la spécialisation, où en fait, on se rend compte que ce naine-là est littéralement l'identité de Beyond Netero. À savoir que ceux de la spécialisation sont individualistes et charismatiques. Je pense qu'on peut difficilement faire plus charismatique que Beyond Netero, et il faut savoir aussi que, de base, il est individualiste, c'est-à-dire qu'il veut atteindre son objectif tout seul, et ce qui est quand même dingue, c'est que, en fait, ils disent rien d'important sur eux, ce qui est exactement le cas de Beyond, où on n'arrive jamais à savoir ce qu'il pense et ce qu'il est réellement, et ni quels sont ses pouvoirs. Et en fait, ils s'abstiennent souvent d'avoir de l'entourage. Et c'est vrai que Beyond est assez solitaire à ce niveau-là. Le problème, c'est que souvent, ceux de la spécialisation, ils ont un charisme naturel qui fait que généralement, ils sont très entourés. Et j'ai envie de vous dire, c'est exactement le cas de Beyond. Beyond, au final, il veut atteindre son objectif du continent caché. Il est globalement très solitaire, très individualiste, mais son charisme fait que Kakin le sollicite pour son expédition. Les Zodiacs, entre guillemets, essaient de s'approcher de lui pour essayer de le contenir. Donc en fait, ce qui se dégage autour de lui l'entoure sans qu'il le veuille vraiment, ce qui correspond exactement à la définition de la spécialisation. Et donc, du coup, si on fait un peu le bilan de tout ça, ce qui resterait du point de vue d'Hisoka, ça serait globalement une petite partie, potentiellement une petite possibilité d'une naine de la manipulation qui lui correspond plutôt bien sans réel défaut notoire. Et sinon, les deux naines qui correspondent le plus à Beyond Netero, ça serait le renforcement, du coup, de par sa détermination, de par ses objectifs, comme on expliquait, le fait qu'il soit un petit peu dominé par des sentiments forts, tout simplement parce qu'il veut retourner au continent caché, qu'il soit assez égoïste, concentré sur ses objectifs. Et à côté de ça, la spécialisation lui correspond en tout point, le côté individuel, le côté charismatique, le fait qu'il soit entouré malgré qu'il ne le veuille pas. Donc au final, ce qui est dingue, c'est de se dire que il aurait une grosse possibilité d'être du renforcement de par ses origines, sa famille et également une grosse partie de son caractère, mais également il aurait beaucoup de chances d'être de la spécialisation étant donné que ça correspond exactement à comment il fonctionne. Et aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas impossible que Beyond soit à la fois du renforcement et potentiellement de la spécialisation. On a déjà vu dans l'exemple de Kurapika que on peut posséder potentiellement deux naines à la fois, ce n'est pas impossible. Mais ce qui est quand même cocasse, c'est que si c'est le cas, ça veut dire que Beyond possède deux naines qui sont radicalement à l'opposé, ce qui à la base est quasiment impossible, étant donné que deux naines qui sont complètement à l'opposé sont censées être quasiment incompatibles. Ce qui fait que si c'était le cas, et que Beyond était réellement du renforcement et de la spécialisation, alors ça veut dire qu'on aurait un personnage absolument incroyable qui au final est issu de deux souches de naines qui sont radicalement opposées. Et ça personnellement, pour une théorie sur le naine de Beyond, je trouverais la possibilité absolument incroyable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette théorie, si vous pensez que Beyond potentiellement pourrait être du renforcement comme son père, ou alors que de la spécialisation, ou peut-être d'un autre naine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'attends de voir vos réponses. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Hunter 404,